Escale à Tougan dans la région du Sourou. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas seule dans cette excursion dans la cité du Tas de Mille. Je suis avec Issouf Guibo qui m'accueille et qui nous ouvrira les portes de son quotidien et de sa ville. Bonjour Issouf. Bonjour. Qui est Issouf? Alors, Issouf Guibo, c'est un instituteur de formation, un acteur de la société civile à Tougan, beaucoup plus connu dans le domaine de la communication, des œuvres sociales. On commence par quoi? Avant de commencer la journée, nous allons aller rendre allégeance au chef du village pour en tout cas prendre la température dans les quartiers traditionnels. Super. Allez, c'est parti pour l'excursion. Nama toa yi toaya abe fasala leba yi toaya gana la yan toya hal jiji fan ko pole la yan toro yin ko toa wa chelimina da ka mo soronto won fo darni. Tougan est entouré par les communes de Touini, Kembara, Kassoum et Gassan. La ville est à 50 km de la frontière malienne. En empruntant les ruelles du quartier traditionnel, c'est bien plus qu'une simple promenade. C'est une véritable immersion historique. Est-ce que vous entendez ce son? Nous sommes en train de nous diriger vers un atelier de forge. Alors Issouf, quelle place occupe la forge dans cette société? La forge occupe une place primordiale dans la société traditionnelle et surtout dans la transmission de nos valeurs. Mais pour en savoir davantage, je vais vous amener voir un aîné qui en tout cas est mieux placé pour nous conter des fonds en comble ce que la forge représente dans la ville de Tougan. Ok, allons-y. Resira semua karanda resira semua aba si roba numu yɛrɛ ne fɔlɔ la numu yɛrɛ tun tɛ foro baara kɛ numu ka baara y'a ka forge a bɛ sigi a ka forge da la ne samiya sera dɔrɔn mɔgɔw bɛna a bɛ sɛmɛ dɔrɔn u b'o ta ka taa baara kɛ na ne sɛnɛkɛtuma fana sera u bɛna ka na dabaw minɛ mɛ o tuma na wariko tun tɛ yen dɛ i bɛ na numu fɛ a bɛ daba d'i ma i bɛ taa i ka baara kɛ ni ɲɔ mɔna dɔrɔn i bɛ na ka na a ka ɲɔ da numu ka baara ye mun ye ne kɛlɛ fana donna famille kɔnɔ numu ka baara le ye ka taa sabari kɛ ni kɛlɛ donna famille na a bɛ se ka kuma bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ sabari kɛ ka dɛsɛ n'o dɛsɛra sisan u bɛ taa kuma numu fɛ ni numu le sera n'i banna donc a kɛra comme i fana ye baara sɔrɔ ni le banna sabari ma numu fana bɛ fɔ bon comme a bɛ ten i fana banna ne ka sabari ma ne comme i ma ne jate bon i kana sɛnɛ kɛ ni ne ka daba ye tuguni. Aujourd'hui, Marc s'inquiète de voir les jeunes délaisser l'enclume. N bɛ se k'a fɔ sisan denmisɛnw tɛ se ka denmisɛnw tɛ intéressé a la mɔgɔ yɛrɛ tɛ nɛgɛ bɔ cogoya la numu tɛ saribɔn san numu yɛrɛ le b'a ka saribɔn tigɛ a yɛrɛ ye bon bi bi in na o le foyi tɛ yen numu le bɛ taa saribɔn san parce que a t'a la u bɛ saribɔn jɛnɛ cogoya min na numu so dɔw yɛrɛ bɛ yen numu yɛrɛ le bɛ daga san alors que numu tɛ daga san. Avec la permission de Marc, nous sortons donc pour prendre la température dans l'atelier de forge. Là, nous retrouvons André Bourreau qui est en pleine activité. Ici, la forge n'est pas qu'un métier, c'est une lignée. C'est mon papa. Ok. Je suis né forgeron. Fils. Si tu es né forgeron, tu es forgeron. On t'a appris ça depuis ton enfance. Bon, les jeunes là, ils sont partis ailleurs, à l'extérieur. Et puis il y a d'autres aussi qui sont dans le service. Sincèrement, si tu n'as pas appris, ce qu'ils ont appris là,
Hein? Tu as déjà bouffé l'argent de la forêt là. Tu ne fais jamais les choses. Si tu vois que ça disparaît, le monde est fini. Tu vois que ça disparaît aussi, la culture est finie. Tu vois qu'on cultive, tu sais qu'il y a le forgeron. Enfin, un jeune forgeron vient de nous rejoindre. Preuve qu'il y a certains jeunes qui restent attachés aux traditions. Souvent, avec lui, il nous apprenait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, de temps en temps, il nous dit d'écouter, voir ce qu'on peut faire. Mais nous prenions que c'était amusement. Donc, on était enfant, mais nous ne savions pas. On n'est pas de notre tête. Mais aujourd'hui, on est en train de regretter maintenant. C'est un bon travail. Ils sont en train de faire. C'est notre métier. Mon grand-père faisait ça. Mon papa aussi, je fais. Nous aussi, on doit le suivre. Il y a de nos frères qui sont là, même eux aussi ne sont pas parmi de ce travail-là. Je passe, il dit que notre travail, ils aiment ça. À Tougan, le soleil ne se lève pas seul. Il trouve déjà une jeunesse debout au niveau de la mare aux crocodiles de Tougan. Découvrons d'abord cette mare, la mare d'Ondon-Ikole. On raconte qu'autrefois, des crocodiles venus de la zone de Donkou ont suivi les eaux de ruissellement jusqu'ici. Animaux sacrés et respectés, ces crocodiles sont les messagers de la cité. Leur départ annonce un malheur et seul un sacrifice peut les faire revenir. Si le quartier Sanlé est le berceau historique, la gestion de la mare a été confiée à la famille Koné, d'origine Marka, symbole de l'unité entre les communautés San, Marka, Peul et Dafi. Cette mare n'est pas seulement un vestige du passé, elle est un espace de vie où les jeunes viennent mener une activité lucrative. En quoi consiste votre travail? Bon, le travail consiste à confectionner les briques et puis on revend ça. Et vous êtes dans ce travail-là depuis combien de temps? 6e année cette année. Après l'école, là, on n'a pas eu autre choix encore. Faut être un peu productif, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis lancé dans ça, là, pour le moment. Quoi. Et quelles sont tes ambitions futures? Les ambitions futures? Bon, en tout cas, d'ici l'année prochaine, là, j'avais prévu d'ouvrir une entreprise. Donc, après avoir économisé ce que j'ai gagné ici, là, je vais laisser ça, et puis, mais une autre activité, quoi. Dans quel domaine? Le commerce. Commerce général. Oui. Et est-ce que ce travail-là t'est vraiment bénéfique? Oui, bien sûr, ça, c'est même bénéfique. Même si je ne gagne pas ma vie là, mais au moins j'arrive à avoir ce que je souhaite. Tu peux faire combien de briques par jour comme ça? Bon, en moyenne ça. L'activité est utile, mais non sans impact environnemental. Entre nécessité économique et préservation du patrimoine naturel, l'équilibre reste fragile. Autre décor, autre réalité. Restez avec nous. Moussa est un déplacé interne installé à Tougan depuis 2 ans. À partir du bois, il fabrique des chaises, des tables et des lits. Grâce à cette activité, il arrive à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Son ambition, trouver un métier plus rentable. Jardin baraka hectare kelen ma baraka comme déjà déplacé au fana ban fait tout ya donc au ben na ko bu fe ka baraka en fait an yoron tege ka di ma do ta planche duru do ta planche duru do ta fala fala be ka sika don sol ka dum voilà pour que do ka bon nan ko gole ala ni bi senen ke jardin baran kon ke dugma ko baran ni ba ke kon ti dese dala dumunna dugma ko kon ala te galante baran kon na fa gelen yare mi yere ba dum yere katla ka do fira la kasi ki ka den ka école son sara alerte ko fitini ni dun sigala ko mo kana deme atna na wati fe. C'est bon comme ça. Mais je vois que vous avez les mains sales, mais le sourire,
Est-ce que c'est ça le secret de votre bonheur? Ne qu'on fait même si tu as un bogoye, on te fouille parce que ne va le bogon n'a pas vala. Ou le camarade bogon, quand on te garde te fout problème. Le si quand tu parles en cabarama. Voilà, elle était basse, elle fait. Même si tu as un bogoye, mal n'a pas vala. Nafa bara. C'est ce que je retiens de cet entretien avec Bienvenue. Le travail de la terre, un défi quotidien face au climat, mais une activité pour laquelle il ne changera pour rien au monde. Merci beaucoup, Bienvenue. À bientôt. Amina, Amina, Amina. Je te remets ton outil. Merci, merci, merci. Alors, donc, après avoir parcouru la ville, découvrir le quotidien des jeunes qui sont dans les différentes activités, la marche culture, la fabrication des chaises et autres. Alors, je vais donc vous faire découvrir mon quotidien. Ok. En tout cas, c'est ici que je passe, en tout cas, la quasi-totalité de mes journées. Je vous suis. D'accord. Au-delà donc de ma fonction d'ancien, je suis dans l'écriture, la littérature. Je suis auteur de 2 œuvres littéraires et un roman intitulé Fenêtre d'une vie, qui en tout cas dépeint la situation que les populations de notre localité ont endurée pendant la crise sécuritaire, les efforts et les sacrifices consentis par les FDS, les VDP. L'autre est un essai intitulé Sourou, identité d'hier à aujourd'hui, qui retrace l'historique, c'est-à-dire la définition du Sourou, les moments cruciaux qui ont marqué la vie d'abord des populations du Sourou avant la colonisation et après la colonisation. Je suis également dans la vie active, d'abord la vie associative. Je suis le président du mouvement patriotique pour le développement du Sourou, qui est une structure qui évolue d'abord dans le soutien des initiatives du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui également fait la promotion de tout ce qui est question de développement socio-économique de la province du Sourou, et fait des contenus qui mettent en exergue les prouesses de nos forces de défense et de sécurité, qui mettent également en exergue la résilience des populations, d'où souvent des séquences de vidéos que nous partageons pour en tout cas galvaniser les troupes sur le terrain. Au fil de nos pas, Issouf nous montre que le développement d'une localité repose d'abord sur l'attachement de ses fils à leur terre. Regardez derrière moi, nous sommes loin des clichés habituels sur le milieu rural. Ce bâtiment au standing qui est derrière moi est la preuve que l'investissement et l'ambition n'ont pas de frontières géographiques. N'est-ce pas, Issouf? Effectivement. Okay. Je vous amène à l'intérieur pour échanger avec le propriétaire qui est un grand entrepreneur de la localité. Ok. Il se nomme M. Abdoulaziz Rabou. D'accord, je vous suis. Parce que tu as dormi comme tu as dormi, voilà, Rabou Moussa. Comme ça, mais j'ai dit bon, tu as Rabou Moussa. Voilà, tu as boulot. Donc, tu as mis comme tu as dit non. Quand tu fais boulot, tu as ton là. Donc, tu fais dit tu as ton là. On l'a pas dit le fait dit tu as boulangerie là, on va parce que tu as boulangerie be Touganka, tu as boulangerie be Thomas, tu as be Kodro, tu as be Wara, tu as be Wayoué. Voilà, bien tu as bébé. Donc, en tout cas, alhamdulillah. Tu as une vision, tu as un amant, tu as l'autre bébé. Là, tu as mis la couleur de ton commande aux machines pas là. Voilà, le gondin, what on tient que les tombes de ta main passent. Là, il y a un son dit employé la main ou quoi. Parce que ton boulanger la main, boulanger au point, ton n'a pas dit qu'il n'est pas trop, il y a une piste dans la yib. À Touga, malgré les défis sécuritaires qui ont longtemps pesé sur le quotidien, la jeunesse refuse de baisser les bras. Au cœur de cette résilience, l'académie de football Zama Sport Sourou s'impose comme un espace de liberté et d'espoir. Elle a été créée en 2023 avec un récépissé conforme. Nous avons actuellement environ 120 pensionnaires dans toutes les catégories. À un certain moment, les gens étaient un peu découragés
suite à la situation sécuritaire. Mais actuellement, on voit des jeunes engagés, des jeunes qui travaillent à ne pas sombrer. Et ça, c'est important. Et nous essayons aussi de les inculquer tout ce qui est civisme, tout ce qui est patriotisme. Voilà, rechercher en eux le dynamisme pour pouvoir occuper sainement ces jeunes-là sur tous les plans. Face à ce sentiment de découragement, Zama Sport Sourou agit comme un rempart contre l'isolement. En se regroupant, ces sportifs reconstruisent le tissu social de Tougan. Nous sommes ici réunis, nous sommes entre frères, petits frères et grands frères ici, donc c'est la cohésion sociale. Il y a l'amour, on s'aime ici. De temps en temps, on se retrouve ici pour causer. Hormis le football, ce sont des choses vraiment ça nous aide vraiment beaucoup, vu la situation de Tougan actuellement. Pour ces jeunes, l'académie est un tremplin. Je suis là ici pour me former, pour devenir un professionnel un jour. Je pense que ça va aller. J'ai mon idole, qui est un joueur de Galatasaray, Victor Osimhen. Je rêve vraiment de lui ressembler. Mon ambition dans ce club, je rêve en tout cas d'être un joueur professionnel du Sourou. Aujourd'hui, Zama Sport Sourou voit plus grand, participer aux compétitions nationales. Quand le soleil décline, Tougan change de visage. La fumée des brisées d'Aziz devient le point de ralliement. Son activité, c'est la grillade de poulet, de poissons, de pigeons et de pintades. Depuis l'enfance, il était avec un oncle grilladin. Après quelques années d'apprentissage, il a décidé de se mettre à son propre compte en 2011. Ah ouais. En fait, comment faut tourner, je vais voir. Ouais, soulever comme ça. Ah. Avant de faire comme ça. Ça, là, si tu n'as pas force, tu peux pas faire. Non, c'est pas trop lourd. Soulève comme ça. Ah ouais. Ouais. C'est chaud. Non, c'est pas chaud. On vient de mettre ça même comme ça. Mais quand tu t'approches comme ça, là, seulement là. Non, c'est comme ça seulement. Tu fais comme ça. Et puis c'est bon. C'est bon. N'allez pas payer les poulets à manger. Oui. Je vais commander un poulet. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez essayer de goûter voir. Voilà. Comment ça se passe à Tougan ici. Voilà. D'accord. Entre deux morceaux de poulet grillé, les langues se délient et la ville respire la convivialité. Notre escale à Tougan touche à sa fin. Merci Issouf de nous avoir fait découvrir ta ville à travers le quartier traditionnel, mais aussi les bâtiments au standing et aussi à travers ton quotidien d'abord et aussi le quotidien des jeunes. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir chez nous dans la cité d'État des Mines, la ville de Tougan. C'est en dégustant ce poulet bicyclette que je vous dis au revoir et à bientôt.